Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle guidance à thématique spirituelle. Donc justement, pendant que je me disais, pendant que j'y pensais qu'on était dans une thématique spirituelle, je me disais que j'allais prendre cette histoire de plantes thématiques et les balancer généreusement à la poubelle. Parce que de toute façon, ça fait un moment qu'on respecte plus le plan. La dernière fois, on était dans du spirituel, et je pense que ça se passe pas comme ça là-haut. On peut pas planifier ce que les guides ont besoin de vous dire. Donc, je serais plutôt dans l'idée, dans l'esprit de repartir sur du un petit peu freestyle, et de faire confiance, voilà, à l'univers. J'arrive pas à croire que c'est moi qui dis ça, mais surtout en ce moment. Mais voilà, donc ouais, on va... Je serais plutôt là-dedans, moi, dans le fait de lâcher les chiens et de se dire on lâche le plan, quoi. Parce que de toute façon, il n'est pas respecté. Ça fait 2 guidances qu'il n'est pas respecté, donc je pense que je vais laisser tomber. Et puis prendre ce qui vient, tout simplement. Et c'est comme ça que ça devrait être la vie, en plus. Donc c'est parfait. Alors, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie d'être là, vraiment. Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver, comme toujours, et ça s'est un peu stabilisé dans mes émotions, c'est pour ça que je peux faire cette guidance. Et puis, en étant ancré, comme quoi c'est très important, voilà, je vous le dis comme ça, parce que c'est un partage d'expérience aussi, cette chaîne, et c'est primordial, et ça permet vraiment, c'est la base pour se connecter au guide, et faire des guidances. Et recevoir des informations de l'univers. C'est être ancré, c'est être posé, et c'est être ouais, disposé en fait. Disposé. Donc, je vous retrouve pour cette nouvelle guidance. Alors, comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez ce qui vous parle pas. Voilà, la différence se fait dans les détails. Et puis, voilà. J'ai pas trop envie de perdre de temps aujourd'hui. Donc on a les 3 choix que j'ai déjà posés devant, qui sont en lien avec ces feuilles de thé. Donc je remercie encore Yoshe, merci encore à toi pour ce magnifique tarot. Oracle. Qu'est-ce que je dis? Magnifique oracle. Donc en choix 1, on a le pain. Le pain, période de prospérité et d'abondance. En choix 2, on a le sac. Quelque chose d'important, comme un nouveau travail ou une augmentation. En choix 3, on a le chameau. Persévère et tu arriveras à surmonter tes problèmes. Voilà. Donc vous faites le choix par rapport au dessin, par rapport aux mots, par rapport au message. Mais je vous fais confiance pour ça, évidemment, et je vous retrouve avec grand plaisir pour votre choix. A tout de suite. Bonjour à vous, amis du choix, qui avez choisi le pain. La période de prospérité et d'abondance. Rien que ça. Rien que ça. Alors, on va voir plus loin. Donc là, j'ai eu des cartes qui ont voulu venir, des jeux qui ont voulu venir. Alors pour certains, très improbable, le dernier. J'étais très contente de le retrouver. Donc je vais me concentrer et lâcher pour vous, amis du choix. Ah, oh, en effet. C'est très intéressant. Ah mais dis donc, mais ça fait pas... Alors c'est tombé, mais alors... J'en reviens pas comme ça tombe clair avec vous. Ok, effectivement, on est dans une période où les idéaux émotionnels, là, mais vous êtes bien, c'est votre état d'esprit, ça, en plus. Ok, super, maintenant, ça fait du bien de canaliser des choses comme ça. Ah, franchement, là, je suis très heureuse pour vous. Ça fait tellement du bien. Ok, donc on est dans une période de réussite.
où on arrive à retrouver une stabilité, vous avez réussi à stabiliser votre mental, et vous avez vos idéaux émotionnels, là, qui regardent la réussite, qui se profilent à l'horizon. Franchement, on a une énergie un petit peu enfantine, comme ça, créative. Ok, on a un blocage. On a un blocage de la créativité, mais en même temps, votre état d'esprit, il est très positif. Il est très optimiste. Et c'est ce qui compte, je pense. C'est ce qui compte. Vous pouvez très bien être dans une période où c'est bloqué. Voilà, où votre créativité peut-être est bloquée, où vous avez un... C'est lié à l'enfance, c'est lié à l'enfant intérieur, c'est lié à votre passé. Votre créativité, voilà, vos collaborations qui sont bloquées, mais en même temps, vous, y a une sérénité là qui ressort votre jeu, et puis la réussite, quoi. Vous avez l'œil sur la réussite, et vous êtes bien, en fait. Vous avez trouvé un état émotionnel où vous êtes bien. Et donc, du coup, ça vous permet de regarder plus loin en avant, de vous projeter plus loin en avant, et de projeter ce que vous voulez manifester, en fait. Donc vous êtes vraiment dans un bon état émotionnel et mental, en fait. Il n'y a pas le mental qui court partout et qui met toujours son grain de sel là où il ne devrait pas. C'est stable, il est très stable, votre mental, il y a une pause. En tout cas, vous y arrivez, quoi. Vous arrivez à viser loin. Là, j'ai vraiment les oiseaux là qui m'interpellent, à prendre du recul par rapport à votre réussite, par rapport à vos projets futurs. Là, on est vraiment dans la projection du futur, la réussite future, l'expansion future de votre bien-être émotionnel. Donc vous êtes vraiment dans un état d'esprit très positif et dans une posture très positive. Vous avez des blocages à certains niveaux, vous le savez, vous en avez conscience, mais vous êtes optimiste et vous visez le positif la réussite future. Et c'est un état d'esprit, mais c'est absolument génial. Je ne peux vous dire que déjà félicitations. Enfin, j'aimerais bien arriver à avoir votre optimisme et cette capacité en fait à être bien, et c'est impressionnant parce que c'est comme si on avait les trois états en fait chez vous. On a le mental, on a l'émotionnel et on a le pouvoir créatif. Voilà En fait, c'est pas un pouvoir créatif. Là, je le sens plus comme un objectif que vous avez et que vous ciblez, que vous visez. Ouais, vraiment. Enfin, ça veut dire 3 fois la même chose. On vise, on cible un objectif. Mais là, pour moi, ce personnage-là regarde là où vous voulez aller. Pour moi, c'est là. Voilà, c'est là où vous voulez être, quoi. Et il n'y a pas de manifestation concrète encore, mais vous êtes optimiste par rapport à ça. Vous allez y arriver. C'est super, moi franchement j'adore. Alors, on a la Sibylle des Salons qui a voulu venir, mon amie Mademoiselle Lenormand, Anne-Marie Lenormand. Ok, on a la partie de campagne, donc ouais, on est vraiment... Vous y allez. Vous allez avec légèreté, en fait. Vous y allez avec légèreté. On n'est pas dans la gravité d'une situation bloquée. Vous avez tout à fait conscience. La réconciliation, c'est un truc de fou. Ah, c'est dingue avec vous.
cette guidance, mais c'est un petit bonbon. C'est un petit bonbon que vous m'offrez. Vous êtes... En fait, il y a énormément votre relation à l'autre qui est très harmonieuse et je dirais pas festive, on va pas pousser jusque-là, mais vous avez conscience de ce que l'autre peut vous apporter et vous composez avec. C'est ce qui me vient, c'est assez particulier. Vous êtes prêt en fait à embrasser l'autre parce que vous avez conscience que l'autre fait partie de vous. En fait, c'est assez ambigu par rapport à ça, cette guidance, parce que j'ai l'impression que c'est en même temps que là, on est en représentation de vous par rapport à quelqu'un d'extérieur, et en même temps de vous par rapport à vous. Et vous avez tout à fait compris que c'est la même chose, finalement, dans le fond, et donc vous embrassez l'autre comme... Mais embrasser, c'est accepter. C'est dans cette idée-là que je le ressens. Vous acceptez l'autre comme... Enfin, l'embrasser, c'est aussi l'accepter pleinement, enfin, le prendre pleinement dans tout ce qu'il est. Avec ses comment on appelle ça? C'est tout bête en fait comme mot, je sais pas pourquoi je bug. Avec ses qualités et ses défauts. Voilà. Et oui, vous avez des collaborations qui sont bloquées, mais vous êtes optimiste. C'est pas grave. C'est pas grave. On continue. Et il y a une harmonie. Il y a une harmonie avec l'autre. Parce que vous avez compris qu'en fait, quand c'est bloqué avec quelqu'un, être en lutte contre cette personne, s'acharner contre cette personne, ça va pas régler le problème. On le sait très bien. C'est dans une approche positive, dans une approche optimiste, et en étant bienveillant vis-à-vis de l'autre, qu'on arrive à régler les problèmes de collaboration. C'est... Enfin, j'adore. Ok, on est où là? Alors, je vais recommencer évidemment. Ah, c'est bizarre parce que j'ai les armes là. Voilà. J'arrête pas de voir ces armes. On me les montre ils ont baissé les armes. Ils les ont pas encore lâchées, ils les tiennent à la main, mais ils les ont, ce qui laisse entendre qu'ils sortent d'un conflit, qu'ils sortent d'une confrontation. Et bon, c'est souvent comme ça. Pour arriver à une réconciliation, il faut au moins être qu'il y ait eu une confrontation, mais il y a un nouveau départ par rapport à ça. Dans une relation, dans votre relation avec vous-même, peut-être que c'est large. Voilà. Prenez vraiment que ce qui résonne. En tout cas, on a le succès. Ok. Non mais c'est vraiment incroyable ce truc. Alors il y a... Ah, c'est paradoxal. Donc en fait, il y a beaucoup de stress. Cette carte, c'est le stress, la perte d'argent, c'est la situation. Beaucoup de stress qui vous bloque. Là, on est dans une peut-être une relation du passé, une situation du passé. Et en même temps, il y a perte d'argent et il y a beaucoup d'argent. Mais moi, je pense que c'est une situation qui compte beaucoup pour vous. Une personne qui compte beaucoup pour vous, énormément pour vous. Il n'y a pas eu... voilà, bon, il y a eu un échec. Mais vous avez décidé de plus être en confrontation avec cette personne et cette situation. Je trouve que c'est d'une sagesse
Je sais pas pourquoi je suis partie dans des trucs bizarres au niveau de la sagesse. Bizarre. Et en fait, je pense que c'est pour ça que vous êtes dans une période de prospérité et d'abondance. Parce que vous êtes disposé à ça, en fait. Et là, on veut vous dire, profitez-en. Profitez-en pour manifester ce que vous voulez, pour agir. C'est ça, en fait. Parce que vous êtes dans un état d'esprit, là, on l'a vu en dessous, mais qui est absolument impeccable, qui joue entre votre... décidément, ça va plus. Ah, blablabla, qui joue en votre faveur et qui peut faire toute la différence, même en période de conflit. Là, on voit qu'on a une situation difficile, mais là, votre état d'esprit vous certifie la réussite, vous certifie la réconciliation. Pardon, décidément, je sais pas du tout. J'ai le chakra de la gorge qui part en vrille. Et donc, on a vraiment une personne qui vous tient beaucoup à cœur, une collaboration qui vous tient beaucoup à cœur. C'est soit la nature de la relation, soit la personne, voilà, soit c'est un ami qui est très important pour vous, soit c'est une collaboration qui est très importante pour vous. Et donc, il y a un blocage parce que il y a du stress. C'est vrai que la perte d'argent, ça peut être quoi aussi? Enfin, c'est vrai qu'on était dans le... Il y a le stress, mais c'est pas seulement ça. Ah, c'est le pic. Perte d'argent. Ça peut être quoi aussi? Appauvrissement, anxiété, surcharge mentale, difficulté. Surcharge mentale. Ouais. Le stress, l'anxiété. Ok. Ok, j'ai la possibilité d'appauvrissement aussi qui peut tout à fait être possible dans ce cas de figure. Et ça vous bloque. C'est normal, il y a toujours des événements négatifs dans notre vie qui, en plus, perte d'argent, bon, c'est normal, ça nous fait stresser. Mais là, j'ai vraiment l'impression que c'est une relation, que c'est pas matériel. Pour moi, c'est ça, parce qu'on a des communications qui sont anciennes ou qui viennent d'une relation ancienne et voilà, et qui vous stressent et qui vous ressassez peut-être beaucoup ces discussions. Mais là, on vous dit vraiment que vous êtes dans un état d'esprit actuellement qui peut faire toute la différence. Voilà, c'est ça qui est important. Alors, ce qui est génial, franchement, je vous en remercie tous là, c'est que j'ai le jeu Stranger Things qui est sorti. Stranger Things. Un jeu qui n'est jamais sorti, un tarot qui n'est jamais sorti auparavant, que j'ai dans mes tiroirs, mais qui n'est jamais sorti parce que il est un peu particulier au niveau de... J'ai envie de dire qu'il est trop spécifique dans les messages qu'il délivre. Donc je vais être obligée de lire Mince. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Mais il est très basé sur les relations amicales. C'est dans le relationnel, on va dire. On va voir ce qu'il va nous dire. Je suis très curieuse de voir ce tarot. Alors, par rapport à tout ça, justement. On a la dame de dés. Je vais sortir les trois et puis après on verra. Parce que de toute façon, je vais devoir lire le livre. Ah bah non, là c'est pas possible. Il y a trop de choses. On a l'as de dés. Le dé c'est les épées, donc c'est un peu particulier dans ce tarot. On
On a beaucoup cette notion d'idée, de pensée, de communication, et en même temps de détermination. Alors elle a voulu venir, mais je sais pas, c'est bizarre. Je confirme. Oups là, on a la 8 de dés. Non mais c'est pas vrai ce truc. Okay. Bah, qui est la 8 d'épée en fait du coup. On a le monde. Alors je vais demander une confirmation par rapport au dos de deck parce que c'est vrai que ça a sauté un peu en bazar. Alors, confirmation, je demande une confirmation s'il vous plaît. Par rapport au deck. Oh là là, la roue de fortune. Ah oui, mais comment je fais moi? Parce que ça, c'est le bazar total. Alors, ok, je mets le pendu dessous. Et la roue de fortune dessus. Okay. Ah, on est vraiment dans la notion de... Il y a un changement de situation, il y a un inversement de la donne. Mais la condition, c'est de lâcher prise et c'est d'accepter que... C'est d'accepter la possibilité du changement. Pour pouvoir donner une chance au changement. Donc en fait, on a des communications plus légères, plus festives, plus abondantes. Un idéal de réconciliation, un idéal émotionnel. Il faut rester déterminé pour avoir ça. On va arriver à libérer un blocage, le blocage. On va arriver à stabiliser le blocage ou à pas stabiliser le blocage, c'est pas ça que je veux dire, mais à libérer, ok, donc on va lire la dame de dés déjà pour commencer. Où qu'elle est? Alors, vous ne trouverez pas meilleur que Max aux jeux vidéo dans tout Hawkins. Par son assurance, sa détermination et son franc-parler, elle incarne parfaitement la dame de dés. Elle vous donne le courage de réfléchir vite, de faire confiance à votre jugement et d'agir en conséquence. Vous pourriez être amené à prendre des décisions éclairées. La dame de dés suggère que vous faites preuve de discernement dans vos choix et vous recommande de dire franchement ce que vous pensez. Ah non mais c'est ça, hein. Donc là on a vraiment une réussite assurée si vous communiquez. Et évidemment être franc, voilà. Quand on communique, c'est souhaitable, c'est préférable même. Surtout s'il y a un conflit, comme ça le laisse entendre ici. Alors, je vais lire les trois, d'accord, très bien, ok. Chaque as marque le début d'une nouvelle aventure, et même si celle de la série des dés n'est pas des plus faciles, le jeu en vaut la chandelle. Si cet as est sorti pour vous, vous êtes amené à embarquer pour le voyage du héros, à jouer à un jeu dont vous émergerez plus confiant et plus résilient. Bon, il vous faudra peut-être 2 semaines pour préparer votre campagne, mais ça vaudra le coup. Donc en fait, on vous encourage à préparer une communication avec une personne. Pour moi, c'est clair, ça ne fait pas un pli. On est beaucoup dans la communication. Et on est franc, on est honnête. Et vous dites ce que vous avez à dire. Voilà. Il n'y a pas... vous avez du discernement, vous prenez du recul par rapport à vos émotions. Là, on a énormément de dés, donc on n'est pas du tout dans l'émotionnel. Pour une réconciliation, c'est peut-être souhaitable, si on veut être franc, si on veut être honnête,
de prendre du recul par rapport à ses émotions pour éviter d'enclencher peut-être, d'activer peut-être par ses émotions, par de la peur, par de l'appréhension, par de la culpabilité. Tout ça, je pense que c'est pas souhaitable en période de réconciliation. Mieux vaut être neutre et être franc et être honnête. Donc arriver à prendre du recul par rapport à ces émotions qui sont pas aidantes en période de réconciliation, mais arriver à se servir de ce recul et de ce discernement pour être honnête. Vraiment. Transparent pour l'autre. Voilà. C'est ce que je sentirais beaucoup avec ça. Et donc après, on a la 8. La 8 d'épée. Qui nous dit... Non, si, c'est ça. Cette carte symbolise une phase où vous laissez les règles du jeu dicter vos moindres gestes, au point d'en perdre votre indépendance. Si vous n'aimez pas ce que vous faites, elle vous met au défi de vous en affranchir. Pourquoi vous impliquer autant dans quelque chose qui vous rend si malheureux? Vous pouvez décider à tout moment d'arrêter de jouer, après tout. Après tout, la seule personne qui vous force à rester, c'est vous-même. Donc, ça met en avant votre libre arbitre. Soit c'est la situation qui vous insupporte et on vous encourage à communiquer pour changer les choses, pour sortir de la situation, pour sortir de la relation. Soit c'est la situation qui vous insupporte et on vous encourage à communiquer pour régler les choses, pour régler les problèmes en étant honnête. À régler le conflit en fait et à vous réconcilier potentiellement avec la personne. Quand il y a plusieurs personnes qui sont impliquées, c'est pas facile de connaître le dénouement, mais là on vous certifie quand même que ça peut bien se passer. Voilà. Si vous y croyez, si vous êtes déterminé à ça. Mais ça soulève quand même que vous avez votre libre arbitre. Évidemment, Dieu merci, par rapport à la situation, par rapport à la relation, par rapport à tout, vous savez vos propres limites. Vous savez ce que vous pouvez supporter et ce que vous ne pouvez plus supporter. Et donc, selon vos propres limites, eh ben faut agir en conséquence, quoi. Voilà. Soit on se retire du jeu, effectivement, soit on communique clairement avant de se retirer du jeu, parce qu'on a des choses à dire quand même et on veut être sûr d'aller jusqu'au bout de ce qu'on a à dire, et que tout soit clair, et donc de se retirer dans les meilleures conditions en connaissance de cause, voilà. Soit, plus ce que je dis, soit, vous faites tout, vous êtes déterminé pour changer les choses positivement en étant honnête. Et après, ça dépend plus de vous, ça dépend de la personne en face. Mais je crois que c'était un petit peu comme ce que je vous ai dit en deuxième. Enfin bon, il y a que vous qui savez finalement. Mais là, on parle des limites par rapport à la situation difficile. Et là, on vous certifie d'une certaine façon que si vous lâchez prise par rapport à vos émotions négatives, par rapport à votre anxiété, votre impression à ce qui vous bloque finalement, vous allez changer la donne. Vous allez pouvoir communiquer et changer la donne. En fait, c'est ça que ça veut dire, tout simplement. Donc finalement, le pouvoir, il est entre vos mains. Voilà. Mais règle numéro 1, honnêteté. Règle numéro 2, discernement. Et règle numéro 3, libre arbitre. Ou règle numéro 1, libre arbitre. Règle numéro 2, si vous décidez de le faire, honnêteté et prendre du recul. Et prendre du recul par rapport à l'émotionnel qui vous permet d'être dans le discernement. Donc de voir les choses avec plus de clarté. La situation avec plus de clarté. Eh bien voilà, on était très pragmatique dans le choix 1.
je trouve. C'était très ric-rac. Et donc, je vous souhaite profiter de cette période de prospérité et d'abondance. Vous avez cette possibilité de changer, de faire toute la différence. Merci beaucoup à vous pour cette guidance. Portez-vous bien et à une prochaine fois. Au revoir. Bonjour à vous, amis du choix 2 qui avez choisi ce sac, quelque chose d'important comme un nouveau travail ou une augmentation. Voilà, la guidance à thématique générale, ce n'était pas la dernière fois, mais c'est aujourd'hui. Donc on est plutôt dans le professionnel, a priori. Un nouveau travail ou une augmentation. Ok. Moi, je trouve que c'est pas mal. Ça me plairait comme programme en tout cas. Donc on va voir plus loin. Une petite prédiction pour vous? Je sais pas. Alors voyons voir. Ouh là là, il y a trop de choses. Il y a le diable qui a voulu venir. Alors je demande une confirmation. Ok, lui il est beaucoup plus déterminé. Alors en fait, ok. Alors c'est bizarre parce que c'est censé être votre état d'esprit, mais c'est comme si on me disait, c'est une personne extérieure qui va vous surprendre, vous déstabiliser, parce qu'il va vous apporter, il va faire un acte généreux vis-à-vis de vous. Il va vous donner quelque chose et vous allez vous allez tomber des nues. Voilà, tomber des nues, ce sera plutôt ça. Donc vous allez recevoir un joli cadeau d'une personne très généreuse. Ah, qui a le cœur sur la main. En fait, vous avez peur de ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Je ne comprends pas votre guidance. C'est trop bizarre. Vous avez peur qu'une personne vous donne quelque chose? On va voir plus loin. Vous avez peur de recevoir une augmentation ou un nouveau travail? Alors, vous tenez vos positions. Ah. En fait, je crois que c'est cette partie-là qui vous perturbe. Parce que qu'une personne vienne vous voir et vous offre quelque chose comme ça, bah a priori quelque chose de positif comme un nouveau travail ou une augmentation, enfin, qui refuserait ça? Je veux dire, personne ne refuserait ça. Mais vous, vous êtes méfiant en fait. Vous êtes malgré tout déterminé à avancer. Soit vous êtes déterminé à continuer à avancer, enfin à avancer coûte que coûte, soit vous êtes déterminé à tenir vos positions pour abandonner et ne plus avancer. Pour abandonner le fait d'avancer. Il y a vraiment ça qui sort avec vous, c'est assez bizarre. Ok, donc on va voir avec la Sibylle des salons. On a la mort qui a voulu se retourner. Alors j'ai la notion de peur du changement qui me frappe. Oups là, on a le conflit, ok, oui. Oh, la querelle. Ça c'est la situation. Alors, vous êtes en froid avec une personne qui a la capacité de vous faire un cadeau.
Ah bah, décidément, mais c'est quoi ça? Ah! On a la consultante. Ah, ça dit pas que vous êtes une femme, mais ça dit... Parce qu'il y a le consultant aussi, donc ils savent peut-être pas trop... Ah, c'est une guidance assez particulière. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire le dos de deck, parce que là... Je vérifie qu'il n'y a pas de carte dessus. Ok. Ah ouais, vous tenez vos positions là, mais dur, bien féroce quoi. Donc là, en fait, la situation, c'est que vous avez reçu un courrier qui a créé en vous un conflit avec une personne qui potentiellement... Enfin, cette personne là, pour moi, elle est super positive là. Moi, je vois vraiment quelqu'un qui a le cœur sur la main et qui peut vous offrir une opportunité, une augmentation, quoi, pour moi, clairement. Alors, c'est bizarre parce que c'est ce qui m'est venu, en tout cas, en premier lieu. Bah là, vous êtes carrément en conflit avec cette personne, quoi. Il y a un courrier qui vous a complètement déstabilisé et vous avez peur. Non, mais pour moi, c'est totalement irrationnel tout ça là. Vous avez peur de recevoir un courrier. C'est quand même connecté avec la peur en dessous là. C'est ça en fait. Hein. C'est irrationnel en fait cette guidance. Vous avez peur de recevoir un courrier et d'être en conflit avec quelqu'un qui a le cœur sur la main et qui est très généreux. Ah, c'est trop bizarre. Et vous tenez vos positions, vous tenez votre état d'esprit. Là, on a le 8. Et vous avez la perspicacité pour avancer. En fait, je suis un peu embrouillée avec votre guidance parce qu'il y a... J'arrive pas à distinguer le vrai du faux en fait, mais je pense que vous êtes dans cet état d'esprit. Enfin, c'est vous en fait. J'arrive pas à distinguer ce qui est réel et ce qui est faux. Parce que la peur brouille le cerveau, quoi. Et du coup, on sait plus ce que vaut réellement l'autre personne. Et moi, clairement, là en dessous, si on voit le descriptif de la personne, on a quelqu'un de généreux là. On a quelqu'un de généreux, on a quelqu'un de bienveillant. Et quelqu'un qui entretient des bons termes, qui entretient les bons termes dans les relations. On a vraiment ça, quoi. Et quelqu'un qui est prêt à vous donner quelque chose de positif, en fait. Et, et votre perception à vous, c'est la peur du conflit, c'est la peur, c'est... voilà. On a vraiment ces deux aspects comme ça qui ressortent. On va voir les conseils.
J'ai eu la notion de Harry, un ami qui vous veut du bien. Bah, décidément, les Stranger Things aujourd'hui. Alors je comprends pas parce que on a quand même une carte super positive à la base, super positive, et un nouveau travail, une augmentation. Non, trop de choses. C'est comme si on vous disait, en fait, vous avez une opportunité devant vous et vous, vous l'empêchez de se concrétiser, vous l'empêchez de se réaliser parce que vous avez peur, en fait. Parce que vous avez peur du conflit, vous avez peur de... Voilà. C'est un peu le message sous-jacent que je pourrais lire ici. Conseil des guides pour le chaud-froid. Non, bah décidément. Donc si vous êtes un homme, prenez aussi, hein. Ça veut rien dire, hein. Ça veut rien dire du tout le fait que ça annonce que c'est une consultante. On a le jugement ici. On a le soleil. Avec... Comment il s'appelle ce garçon? Dustinou. Et on a l'as de guirlande. Et la sous que du beau. Ok. Eh ben dis donc, c'est difficile dans votre tête. Parce que vous espérez l'opportunité, vous espérez que ça se passe super bien, et en même temps vous êtes super méfiant, et voilà. Super méfiant. C'est en train de se transformer en vous, en fait. C'est un peu comme ça, là. Ah oui, on avait quoi en tout? La perspicacité. Vous avez la capacité de faire la différence. On a le roi de bâton. On a une transformation, une évolution positive dans les communications. Ah, en fait, c'est comme si on vous disait... Alors, excusez-moi de vous tutoyer, mais les guides vous tutoient. C'est comme si on vous disait, ne t'inquiète pas, en fait, ça va bien se passer, hein, et c'est ce qui permet de repartir sur des bases nouvelles et de recevoir l'opportunité que la vie a à t'offrir. Hein. Je vais lire les trois. Commencer par le jugement. Qui est Où qu'il est?
Ah, ils sont à côté. Le jugement est à la croisée du pardon, de la guérison et de l'acceptation. Vous avez appris des vérités difficiles sur vous-même et réconcilié avec vos erreurs passées, vous êtes maintenant prêt à prendre un tournant significatif. À l'instar de Billy reprenant le contrôle de son destin, le jugement vous pousse en douceur à vous détacher de votre ancien vous pour atteindre votre forme définitive. J'adore. Et donc, juste à côté, on a le soleil. Il n'y a rien de mieux que ça. Qu'il frime sur son 31 pour le bal d'hiver où vous adresse l'un de ses sourires emblématiques, Dustin a le don d'éclairer votre journée. Le soleil symbolise l'enthousiasme, la promesse de jours meilleurs et le plaisir insouciant de passer du temps avec ses amis. Il vous invite à puiser votre énergie dans ce qui vous permet de vous sentir le plus puissant. Et donc on a l'as de guirlande. Il a suffi à Joyce d'une simple guirlande lumineuse pour entrer en contact avec Will. Elle était persuadée de pouvoir rétablir une connexion avec son fils disparu, et c'est cette conviction, cet espoir que vous êtes invité à canaliser à présent. Vous avez une idée, une inspiration, et vous ne pensez plus qu'à elle. Cette carte représente l'étincelle de la création, ce moment où tout s'aligne avec la promesse de devenir bien plus. Mais pour moi, c'est clair, hein, parce que vous craignez en fait que si votre patron vous contacte, c'est pour vous annoncer une mauvaise nouvelle. Hein, ce serait ça plutôt, qu'il vous vire ou qu'il vous voilà, qu'il vous dise des trucs négatifs. Et là, en fait, l'idée, ce serait d'inverser la peur en possibilité que si votre patron vous contacte, c'est pour vous annoncer une bonne nouvelle, tout simplement. Voilà, et que vous avez une augmentation ou un nouveau travail ou une opportunité. En fait, c'est qu'une question d'état d'esprit. Et donc, pour y arriver, il faut que vous trouviez en vous quelque chose de positif qui vous motive pour changer vos idées, quoi, en fait. Et pour avoir des idées lumineuses, positives, de l'idée lumineuse, positive, de tout bazarder, en fait, tout le négatif que vous pensez, toutes les peurs, toutes les choses comme ça. J'aime bien parce que là, on est vraiment dans cette notion de vous raisonner d'une certaine façon et du coup, on vous encourage à inverser la façon dont vous raisonnez. À essayer, du moins. Je sais que c'est pas facile, mais lui, en tout cas, il vous fait la promesse que ça peut arriver. Et là, vous avez aussi cette capacité. Si vous tenez vos positions dans l'espoir de recevoir une opportunité, on a quand même ça ici. Hein. On a le roi de guirlande, donc on a la créativité. Vous avez la créativité, vous avez la possibilité de changer la donne. Vous, pas votre voisin, pas votre patron, vous. Parce que vous avez un patron qui est disposé à vous faire ce don, tout simplement. On peut pas avoir un meilleur patron que ça, franchement. C'est pas la 7 d'épée là. C'est pas un patron un peu fourbe et malhonnête. On a un type super gentil, adorable, généreux, qui a le cœur sur la main et qui fait tout pour établir la paix. Et peut-être que moi je le connais pas, donc j'en sais rien. Effectivement, des fois ils se donnent des airs parce qu'ils ont beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à gérer. Mais là, je pense que c'est pas pour rien qu'on vous le dit en fait, qu'on vous dit qu'avec lui c'est possible. Vous pouvez avoir cette possibilité-là, cette opportunité-là, avec ce patron-là. C'est un truc de fou.
En tout cas, je vous le souhaite. Je ne sais pas quelle décision vous allez prendre, c'est vous qui décidez. C'est comme ça que j'ai ressenti la guidance. Vous avez votre libre arbitre, vous prenez vos décisions. Voilà. Donc, la suite ne dépend pas de moi, à l'évidence. Et donc, je vous ai dit, voilà, j'ai canalisé, j'ai ressenti. C'est ce que j'ai ressenti en canalisant. Je vous le dis clairement, il y a des belles choses, il y a des belles capacités. Ça dépend de votre façon de percevoir les choses, mais l'opportunité, elle est là. L'opportunité, c'est votre patron. Et ses dispositions et son état d'esprit. Et voilà. Il faut avoir conscience que si on a peur, on risque de provoquer nos peurs. Donc, quoi que vous fassiez, il faut que vous soyez dans un état d'esprit positif. Ne dites rien si vous n'êtes pas dans cet état positif. Ne demandez rien si vous n'êtes pas dans cet état positif. C'est le conseil que je vous donnerai moi, en fait. Parce que on attire ce qu'on vibre. Donc si vous êtes dans la peur, n'allez pas voir votre patron pour lui demander une augmentation, on est clair là. C'est pas le bon moment, c'est pas la bonne disposition. Ne lui demandez pas, d'ailleurs, moi je vous dirais, ne lui demandez pas, mais invoquez-le. Si vous le faites à l'univers, il y a moins de risques. Voilà. Tout simplement. Demandez-le à l'univers. C'est peut-être ça, tout simplement. Et je pense que si cette guidance est sortie, c'est que vous avez... C'est que c'est disponible pour vous. Qu'il y a quelque chose qui est là pour vous. Et je sais pas pourquoi, mais je pensais plus à une augmentation plutôt qu'un nouveau travail. Je sais pas pourquoi. Je suis partie dans cet état d'esprit pendant toute la guidance. Voilà. En tout cas, on ne fait rien, on ne demande rien si on est dans la peur. Ça, c'est sûr. Il faut être dans cet état d'esprit-là. Positif, optimiste, et prêt à bazarder toutes ses croyances et disposé s'ouvrir à l'inconnu. Et voilà. Je vais pas en rajouter plus, parce que je pense que cette guidance en plus, elle est parlante par elle-même. En tout cas, je vous souhaite d'y arriver et d'avoir cette opportunité qu'on vous tend ici. Eh bien, très bonne journée à vous et à très bientôt. Au revoir. Bonjour à vous, amis du choix 3 qui avez choisi ce chameau qui vous dit persévère et tu vas surmonter tes problèmes ou les problèmes ou bah voilà. Donc on va voir plus en détail ce que ça nous dit. On va voir votre état d'esprit déjà pour commencer. Je vais être sûre. Alors, quel est votre état d'esprit, ami du choix? On a le diable qui a voulu se glisser dans ce beau tableau. Ouh là là! Non, bah non. Ça va pas tout ça. Ah mais décidément.
Et pourtant, il y avait une carte négative qui avait voulu sortir, mais non, elle a pas fait long feu. Il n'y a rien qui vous résiste. Mais en fait, vous êtes dans un super état d'esprit, si c'est votre état d'esprit. Ah, ou alors, possibilité numéro 2. Vous pensez que le bonheur dans une relation est illusoire, totalement illusoire. C'est un truc qui est pas pour vous, qui peut pas être pour vous. L'apothéose dans une relation particulière, c'est comme si c'était pas pour vous. Voilà. Ouais. Alors vous l'idéalisez, vous le rêvez, vous le voulez, vous le souhaitez. Mais c'est ouais. C'est comme si ça séparait en fait la possibilité. Ok. Là, on vous encourage à persévérer. On a une nouvelle possibilité dans une relation quand même qui date. Avec cette belle reine de coupe. Mais en fait, on a des cartes absolument sublimes là. Je suis scotchée quoi, c'est juste dingue. Bah oui, on a la 5 de denier. Ouais. C'est une relation qui c'est pas gagné pour vous. Voilà. C'est peut-être pour ça que vous y croyez pas. C'est un idéal, mais pour vous, dans votre perception des choses, c'est une illusion. Vous ne pouvez pas avoir cette relation. Ah, c'est... Bon. Et l'univers vous dit persévère, persévère et tu vas surmonter les problèmes. On va voir la situation plus précisément. On a l'homme de loi. Un divorce. Ou une relation dans laquelle il n'y a pas... Il n'y a pas le feu, quoi. Il n'y a pas le... Voilà. C'est une relation un peu froide, un peu distante, un peu... J'ai un mot qui a envie de venir, là. C'est un peu comme une relation que vous auriez avec l'administration française, vous voyez. Et pourtant, elle est importante pour vous cette relation, mais c'est, j'avais un terme qui a pas voulu sortir. Ah non, j'ai pas le mot, mais j'ai l'idée en fait. Et c'est pas folichon. C'est pas folichon, contrairement à cette belle reine de coupe qu'on a ici. Vous avez envie. Vous avez envie de construire quelque chose de beau, mais vous y croyez plus là. Enfin, on est dans, c'est une illusion quoi. Ouais. Réaliser, concrétiser le bonheur dans cette relation, c'est comme si bon. Ah, on a le consultant ici. Tiens, c'est marrant. Donc c'est vraiment votre état d'esprit. Ok. On a le petit gain. Ouais, ok. Ça, ce serait plutôt la réalité. Votre réalité. Victoire, solitude en amour. J'adore l'univers parce que ça résonne trop.
C'est comme si le célibat était une certitude pour vous, ça c'était la réussite, et que la vie de couple c'était l'échec assuré ou une illusion en fait. Non, même pas l'échec assuré. Vous parlez même pas d'échec là, il y a même pas cette notion de réussite ou d'échec. Enfin si, il y a la notion de victoire. La victoire dans la solitude, en amour. Voilà. Ça fonctionne. Ça, le célibat, ça fonctionne. Voilà. C'est comme si on est connecté avec cette personne, mais on est seul et ça marche bien. Voilà. Ça, on a envie de nourrir cette relation. Ouais. Voilà. Et la victoire et la reine de coupe se donnent la main et célibat, célibat, célibat. Et c'est comme si le monde, ouais, ton monde, bof bof quoi. Hein. Ton monde c'est bof. C'est comme s'il regardait le petit gain puis disait ouais bof, ton monde, y a pas grand chose dedans. C'est un peu, c'est froid quoi. Voilà, c'est ça. La relation sentimentale, c'est, enfin, je sais pas pourquoi je dis relation sentimentale parce que la 2 de coupe c'est pas nécessairement ça. Quoique cette carte, elle est quand même bien. C'est vrai qu'il y a quand même cette union voilà, entre ces deux dauphins là. On peut penser ça. Et lui, il tourne littéralement le dos à la froideur en fait. C'est ça, à ce côté. Ah, j'ai ce mot. C'est horrible ce truc. Impersonnel. C'est impersonnel, voilà. Cette relation, c'est comme si elle n'existait pas presque. Elle se matérialise pas. Il n'y a pas de lien, il y a pas de. C'est comme une relation que tu aurais avec, ouais, avec l'État, quoi, avec le gouvernement, avec la loi. Et ça t'intéresse pas. Voilà, et le consultant, il est tourné vers les miettes. Et il est 1000 fois mieux seul, disons-le clairement. Il idéalise sa solitude. Enfin, c'est ce qui est mieux. Voilà, c'est comme ça que vous percevez les choses, en tout cas. On va voir ce que j'allais dire l'État, hein, décidément. Ce que l'univers a envie de vous dire par rapport à cette vision extrême de cette relation, et peut-être pas extrême d'ailleurs. On a la maison Dieu qui est voulu tomber. Peut-être qu'elle n'est pas extrême cette relation. Pour moi, il n'y a que nous qui savons ce qui est bon pour nous. On a la tempérance qui est sortie, qui a voulu sortir, mais avec trop de monde à côté. Ah! Bah non. Ouh là là. Ah, on a la quête. J'espère que j'ai rien oublié là-dessous. Alors, conseil de l'univers. Si vous le souhaitez, hein, parce que vraiment, c'est vous qui décidez, c'est votre vie. Voilà. Moi, je pense que c'est important de connaître ses limites et de s'en tenir à ses limites. Si vous en êtes arrivé à penser que la solitude, c'est ce qui peut vous arriver de mieux, à mon avis, vous avez vécu des choses qui sont très difficiles à vivre et vous êtes totalement dégoûté de l'amour, du couple, ou totalement désespéré de la notion de couple. Et
Enfin, pour moi, voilà, il faut savoir sonder ses limites, tout simplement. Donc, peu importe, à mon avis, la réponse qui sort, ce qui compte, c'est vous et ce que vous êtes capable de faire. C'est vous et ce que vous êtes capable d'endurer, j'ai envie de dire à ce stade, peut-être. Voilà. Parce que cette relation, si c'est vraiment comme ça que vous l'apercevez, totalement impersonnelle et froide. Alors, on a la dame de dés. On a le... En fait, je reconnais pas le personnage là-dedans. C'est censé être Max. Mais je reconnais pas Max. Il est où son skate? Donc en fait, on vous conseille, par rapport à cette vision des choses, de la relation, de prendre du recul. Pour avoir une vision peut-être plus objective de la situation. Donc, ne pas être dans l'émotionnel ou dans le... On a les amoureux aux côtés. Ok. On a le monde. Non mais ils sont acharnés. Alors, c'est une obsession des fois de l'univers. Hein. Il a des lubies. Donc prenez... prenez du recul par rapport à votre perception de la relation. Ça me rappelle des choses. Je vais lire les cartes. J'ai pas l'impression que je dois lire celle-là. Mais plutôt celle-là et celle-là. Étrangement. Donc je vais rebattre pour le deck. Pour moi, c'est très clair. Là, vous devez vous éloigner de l'émotionnel et de votre perception de la relation. Ouais. Ce serait ça. Alors, on a la 2 d'Irlande. Donc, on a une décision. Faire le choix de croire. Non. Non, c'est pas ça. Ok. C'est l'opposition entre croire en la victoire de la solitude et croire en la sincérité de la relation. Ou potentiel émotionnel de la relation. Ce sera plutôt ça. Dessous, on avait ça, on avait l'amour dans toute sa splendeur de partout. Un nouveau départ dans une passion existante. Okay. Donc ouais, on a vraiment l'opposition entre votre préférence pour la solitude et la relation. Votre perception de la relation. À savoir froide comme la justice. Alors, on va voir les amoureux.
Donc, ni Mike Wheeler, ni... Alors moi, je préfère l'appeler de son nom original. Original parce que 11, je ne peux pas en fait. J'arrive pas à l'appeler 11. Donc, ni Mike Wheeler, ni Eleven ne savent danser. Pourtant, main dans la main, sous les guirlandes scintillantes du bal d'hiver, ils ont décidé de tenter leur chance, et c'est ce que représente la carte des amoureux. Vous commencez à tisser un lien important avec quelqu'un, et que celui-ci soit platonique ou romantique, c'est une phase captivante, même si tout semble vous opposer à certains égards, ou si vous venez d'horizons très différents. Évitez de suranalyser, profitez-en plutôt. Alors, le monde. Le monde vous invite à regarder en arrière pour célébrer le chemin parcouru. Hopper et Eleven ont dû surmonter de nombreuses embûches pour enfin former une famille et forger un lien indestructible. Vous arrivez au terme d'un voyage et vous vous retournez sur tout ce que vous avez appris avec un sentiment nouveau de plénitude. Profitez-en, vous l'avez mérité. Bah écoutez, je ne vais pas commenter. Je vous laisserai sur ces paroles. Et puis, je relis juste le message de la carte du départ. Persévérez et vous surmonterez les problèmes, les difficultés. Et puis, moi, je rajouterais, écoutez-vous. Écoutez ce que vous êtes capable de donner, d'apporter. Écoutez ce que vous êtes capable d'accepter aussi. C'est super important de se respecter soi-même et de se faire passer en priorité. Voilà. C'est mon petit grain de sel personnel. Je ne suis à l'évidence pas un oracle, mais pour moi c'est important que surtout dans une situation délicate qui comprend le sentimental, qu'on se considère comme une priorité et que si la situation nous pose problème ou nous paraît insurmontable ou nous paraît qu'on accepte juste de donner ce qu'on est capable de donner tout simplement. Voilà. Je vous souhaite le meilleur et je vous souhaite d'y arriver quoi qu'il arrive. Voilà. Et je vous dis avec grand plaisir à très bientôt. À très bientôt, au revoir. Bonne journée.